Bonjour à tous, bienvenue sur Veto Inside en direct d'AVVAC le Congrès Lyon 2024. On va parler aujourd'hui de la consultation pré-stérilisation de la chienne avec mon confrère vétérinaire, le docteur Xavier Lévy, spécialiste en reproduction. Bonjour Xavier. Bonjour Valérie. Bon, quels sont les points remarquables afin de décider de stériliser ou pas une chienne? Alors, il y a plusieurs points. Je dirais l'embonpoint. Faites attention si vous avez une chienne qui présente déjà un embonpoint au moment de la consultation de pré-stérilisation, il serait peut-être bien de réussir à gérer cet embonpoint avant de planifier la stérilisation. Vérifiez vraiment l'appareil génital, et ça c'est trop peu regardé. Regardez la zone périvulvaire, périnéale. Assurez-vous qu'il n'y ait pas un entropion vulvaire, une vulve qui est complètement enfouie sous le périnée, qu'on n'arrive pas à voir et qui souvent s'associe à des pertes vulvaires. On va écarter un peu la commissure des lèvres vulvaires et on va observer que c'est un peu rouge avec des pertes. Si vous avez ça, ça veut dire qu'on a une petite vaginite de la chienne prépubère, et sincèrement, il vaut mieux reporter la stérilisation pour éviter que ça se mette. La malpropreté urinaire, ça c'est un des premiers cas que j'ai eu dans ma clinique actuelle où quand je suis arrivé, jeune spécialiste en reproduction, on m'amène une chienne en me disant voilà, la chienne depuis qu'elle a été stérilisée, elle est malpropre, et elle était vraiment pas malpropre avec. Et en réalité, il s'est avéré qu'elle avait évidemment, c'était un Golden Retriever, elle avait un urtère ectopique et une incompétence sphinctérienne associée congénitale. C'est un beau cas d'école ça. C'est un cas d'école mais qui n'est pas si peu fréquent que ça. Donc en fait, assurez-vous que la chienne est propre avant de décider de la stérilisation, parce que si elle présentait une incompétence sphinctérienne congénitale et vous la stérilisez, elle ne sera que aggravée et plus réfractaire au traitement. Xavier, il y a d'autres spécificités aussi à prendre en compte pour déterminer si on fait stériliser ou pas une chienne. Le cycle austral, qu'est-ce que tu peux en dire? Oui, bah ça c'est particulièrement important si on décide de stériliser une chienne adulte qui aurait déjà passé sa puberté. Comme vous le savez probablement, on déconseille formellement de stériliser une chienne après la fin des chaleurs, particulièrement dans le deuxième mois du méteustrus jusqu'à l'anostrus, le milieu de l'anostrus. Pourquoi? Parce qu'une chienne qui serait à plus d'un mois post-ostrus, 20% de ces chiennes-là vont développer une montée de lait, une grossesse nerveuse, une lactation pseudogestation après la stérilisation qui va être difficile à traiter. D'autre part, en méteustrus, l'utérus est congestionné. Et si on la stérilise uniquement par ovariectomie, on pourrait se retrouver avec quelques difficultés sur le lieu des ligatures au niveau de l'utérus et éventuellement des petites complications. Pendant les chaleurs, il y a aucune contre-indication formelle à stériliser une chienne pendant les chaleurs, mais c'est vrai que ça nécessite une expérience du vétérinaire qui est probablement accrue. Si vous avez une chienne qui fait 40 kg, qui est en plein oestrus, elle a évidemment une vascularisation nettement plus développée de ses ovaires et de son utérus, donc la stérilisation pourrait être un peu plus délicate, et ça n'est plus une stérilisation de convenance, votre risque est légèrement augmenté, et toute intervention qu'on appelle de convenance, on évite de se mettre dans une situation à risque. Est-ce qu'il y a des critères ratios qui nous conduisent à modifier l'âge de la stérilisation d'une chienne? Oui, alors on va prendre de manière un peu caricaturale. Si vous avez une petite chienne qui fait moins de 8 kg, concrètement vous pouvez la stériliser à peu près quand vous voulez, précocement, avant la puberté, avant la fin de la croissance. Si vous avez des chiennes de format moyen, autour des 20 kg, 15-20 kg, on recommande une stérilisation à partir de 12 mois, en fin de croissance au moins squelettique. Et pour les chiennes de race géante, pour la même raison, on va attendre plutôt d'attendre 18 à 24 mois avant de les stériliser. Et puis après, il y a des facteurs ratio qu'on va prendre en considération. Si je prends l'exemple du Rottweiler, le Rottweiler est prédisposé, comme vous le savez, aux ostéosarcomes, qui est un cancer extrêmement grave. Il a été clairement démontré que stériliser un Rottweiler avant l'âge de 2 à 3 ans, particulièrement avant 1 an, mais encore jusqu'à 2-3 ans, augmente par quasiment 3 le risque d'ostéosarcome, ce qui devient très conséquent. Et là, on évite la stérilisation chez le jeune adulte. Merci Xavier, ça c'est pas neutre effectivement. Pour finir, est-ce que tu conseilles plutôt une ovariectomie, une ovario-hystérectomie, d'opérer par la ligne blanche, d'opérer par les flancs? Quelle est ta recommandation? Alors, dans la majorité des cas, il n'y a aucun intérêt à réaliser l'exérèse de l'utérus. Donc l'ovariectomie suffit dans quasiment tous les cas. Il y a quelques, évidemment, cas particuliers. Si vous avez une chienne, alors ça c'est mon avis, ça n'est pas pleinement démontré, mais si vous avez une chienne qui souffre de vaginite prépubère et de vaginite chronique, quand vous la stérilisez, je vous recommande de tout retirer, dont avec le col de l'utérus,
parce qu'on peut remarquer dans l'expérience que des fois on a des moignons utérins qui posent souci. Sur des chiennes vieillissantes qui auraient déjà un utérus qui présenterait des petits signes d'hyperplasie glandulokystique, on recommande de retirer l'utérus. Dans tous les autres cas, aucun intérêt. Et après, par la ligne blanche ou par les flancs, il n'y a pas d'intérêt tout à fait honnêtement de l'un par rapport à l'autre. J'ai une préférence pour la ligne blanche quand on a eu un bon apprentissage. On peut faire une ouverture de très petite taille, l'intervention est très rapide et la récupération aussi. Malheureusement, l'expérience des vétérinaires, des jeunes vétérinaires en particulier, fait que pour eux souvent l'abord par les flancs peut être facilité et il n'y a pas de préférence de l'un ou de l'autre. Bon, merci beaucoup Xavier, en tout cas pour toutes tes lumières. C'est un plaisir d'échanger avec toi sur la reproduction. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à Veto Inside, la chaîne est gratuite. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à partager l'épisode avec nos consoeurs et confrères qui seraient intéressés. Et puis même voir entre vous, étudiants, parce que c'est toujours très didactique. Allez, à très bientôt sur la chaîne.